Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, vous avez votre frère Paul Agouda. Voilà quelque chose que les chrétiens doivent beaucoup considérer dans la vie, dans leur adoration. Voilà. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bien-aimés, les chrétiens, comme tout le monde, sont aujourd'hui en train de fuir Dieu. Ils sont en train de craindre autre chose plus que Dieu aujourd'hui. Craindre les hommes. Les hommes, oui, respecter les hommes est différent de les craindre. Voilà. Oui, il est bon de craindre les hommes à cause de leur hauteur ou bien de leur position. Voilà. Il est bon de les respecter, voilà. Mais il faut craindre Dieu plus que tout. Il faut craindre Dieu plus que le pasteur. Les gens craignent le pasteur plus que Dieu. Et ils laissent la loi de Dieu. Il faut craindre Dieu plus que la mort. Parce que Dieu a le pouvoir d'arrêter la mort sur notre vie. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu plus que les accidents, les événements tragiques. Nous devons craindre Dieu plus que les sorciers. Mais bizarrement, les gens craignent l'accident, les sorciers plus que Dieu. Bien-aimés, si nous voulons réussir notre chrétienté, nous devons craindre Dieu plus que toutes ces choses. Disons dans la Bible, je ne vais pas seulement parler pour dire que je parle de mon gré. Nous allons nous baser sur les principes de la Bible pour aller. Si nous craignons Dieu, c'est sûr que Dieu va nous aimer. C'est sûr que notre chrétienté sera réussie au nom de Jésus. Lisons dans Matthieu 10, le verset 28. Le verset 28 dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Qui est-ce qui parle ici? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Bien-aimé, il a remarqué que certains qui lui suivaient, les disciples, craignaient non seulement les disciples, ceux qui le suivaient pour suivre la parole de Dieu, craignaient les souverains, les chefs de la religion, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, et ils craignaient aussi les pharisiens. Les pharisiens et les souverains sacrificateurs sont considérés comme les chefs religieux. Voilà. Si bien que il y a certaines choses que ces gens mettent en place. Si vous ne suivez pas ces choses, on vous chasse de la synagogue, on vous maltraite, soit ils ordonnent qu'on vous lapide. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, certains le suivaient avec peur, parce que quand les sacrificateurs et les pharisiens le savent, ils peuvent vous exclure de la synagogue. Ils peuvent ordonner qu'on vous afflige. Jésus a remarqué cela. Il a dit: bien-aimés, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Bien-aimés, ne craignez pas celui qui peut te faire le mal le corps seulement et ne peut pas tuer l'esprit. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne. Qu'est-ce qu'on appelle géhenne? Géhenne, c'est ce que nous appelons communément l'enfer.
Dieu est celui qui peut tuer le corps, peut tuer l'âme. Il peut te mettre en enfer. Bien-aimé, les afflictions des hommes, les persécutions des hommes, la méchanceté des hommes ne peuvent pas t'amener en enfer. C'est Dieu qui a le pouvoir sur ta vie. Dieu peut arrêter ces afflictions, ces persécutions des hommes. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu plus que ces hommes. Les pasteurs, nous devons craindre Dieu plus que les pasteurs. Nos DG, nous devons craindre ces gens plus que Dieu. Nous devons craindre Dieu plus que ces gens. Voilà. Les gens ont peur des événements tragiques et ils n'ont pas crainte de Dieu. Ça est raison pour laquelle vous allez voir, il est chrétien, il sort, il s'habille comme il veut, il parle comme il veut, mais quand on parle de l'accident ici, il se retient et il tremble. Ce n'est pas bien. Quand on parle du pasteur, ton pasteur vient, il tremble, mais tu oublies que partout où tu es, Dieu est là-bas. Il faut le craindre plutôt plus que les hommes, il faut le craindre plutôt plus que les événements tragiques, les sorciers, il faut le craindre plus que les sorciers, les démons. Parce que quand tu as Dieu en toi, tu as la crainte de Dieu, la gloire de Dieu te conduit et les esprits vont te soumettre. Voilà. Bien-aimé, vous pouvez me poser la question de savoir comment on craint Dieu. Bien-aimé, c'est là-bas, il faut se poser beaucoup de questions. Ce que je fais, est-ce que Dieu est content de moi? Ce que je profère comme parole de ma bouche, Dieu est content de moi. Ce que je regarde, est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu approuve ça? Est-ce que c'est pur? Ce que je pense sur cette fille, ce que je pense sur ce jeune homme, sur ce frère, est-ce que c'est pur? Dieu agrée cela? Ce que j'ai porté, la façon dont je l'ai porté, est-ce que Dieu agrée cela? Voilà, quand tu te poses ces questions, ça veut dire que tu cherches que Dieu approuve. Tu cherches la volonté de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Là, c'est là qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu te conduis par la crainte de Dieu. Tu marches avec la crainte de Dieu parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Là où je suis allé, est-ce que là-bas, c'est bien? Est-ce que c'est évangélique? Ce que je profère de ma bouche, est-ce que c'est évangélique? Quand je dis évangélique, c'est-à-dire là-bas, c'est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me voir là-bas et se repentir? Est-ce que quelqu'un qui est là-bas peut se repentir à cause des paroles qui sortent de ma bouche? C'est ce que j'appelle par évangélique. Tout chrétien est appelé à se poser ces questions. Tout chrétien. Si vraiment tu es chrétien, il faut se poser ces questions parce que c'est important. Bien aimé, la chrétienté c'est là-bas. Le noyau c'est là-bas. Bien aimé, cherchons à vivre pour Dieu. Que nous allons récolter des bons fruits qui sortent. Que le Seigneur nous aide à vivre pour Dieu. Voilà ce que je vous ai amené ce jour. Pas seulement les prières, il faut aussi méditer, il faut craindre Dieu. Et c'est ça l'importance des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur Jésus t'a béni, nous allons nous retrouver prochainement avec de belles choses. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu s'empare de ton cœur au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur t'accorde l'esprit de piété pour pouvoir vivre pour nous au nom de Jésus. Soyez bénis par Dieu vous êtes. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'aide de tous nous
soyons au ciel.